I used to be able to walk into a room and say, hey, I'm Bruno Mars, I'm signed with Motown Records. And then now I have to say, I got dropped from Motown Records. You lose leverage. Bruno Mars, le chanteur et auteur-compositeur connu pour des succès comme Uptown Funk et Just the Way You Are, a inquiété ses fans en s'absentant de la scène. Les rumeurs vont bon train sur les raisons de son absence. À 38 ans, Bruno Mars a décidé de s'ouvrir sur sa situation. De nombreuses rumeurs ont entouré cet incident. Qu'est-ce qui a poussé Bruno Mars à agir de la sorte? La vérité est-elle inquiétante? Découvrons ce qui s'est passé. Aimez-vous la chanson Uptown Funk? Ça oui. Commentez A. Avant d'entrer dans les détails de cette mystérieuse disparition sur scène, examinons de plus près ses débuts et son parcours vers la célébrité. Les débuts. Bruno Mars est le nom de scène que Peter Gene Hernandez, né le 8 octobre 1985 à Honolulu, Hawaii, a choisi pour sa carrière musicale. Il a grandi dans le quartier ranimé de Waikiki, au sein d'une famille aux origines culturelles très riches. Son père, Peter Hernandez, est un immigrant portoricain d'origine juive de Brooklyn, tandis que sa mère, Bernadette San Pedro Bayo, est une immigrante philippine d'origine espagnole. Ils se sont rencontrés sur scène lorsque sa mère dansait le hula et que son père jouait de la batterie. Alors qu'il n'avait que 2 ans, son père l'a surnommé Bruno parce qu'il ressemblait au célèbre lutteur Bruno Sammartino. Bruno a été influencé par la musique dans sa famille dès son plus jeune âge. Bruno a commencé son parcours musical très tôt. À l'âge de 3 ans, il imite Elvis Presley avec les encouragements de son oncle et développe rapidement un amour pour la musique de Michael Jackson et d'Elvis. À l'âge de 4 ans, il rejoint le groupe familial The Love Notes, se produisant 5 jours par semaine. Ses prestations l'ont rendu célèbre à Hawaï, son pays natal. Et l'un de ses moments les plus mémorables a été l'interprétation de Can't Help, Falling in Love, lorsqu'il était enfant et qu'il s'est accidentellement pissé dessus. L'amour de Bruno Mars pour la musique dès son plus jeune âge a jeté des bases solides pour la suite de son illustre carrière. Bruno Mars a continué à se produire malgré les difficultés qu'il a rencontrées dans la vie. En 1990, à l'âge de 5 ans, il a été surnommé Little Elvis par Hawaii Midweek et s'est produit à l'Aloha Bowl et dans le film Honeymoon in Vegas. À l'âge de 6 ans, il a participé à l'émission Arsenio Hall Show et a été interviewé par Pauly Shore sur MTV. La famille de Bruno interprétait régulièrement des chansons de Frankie Lyman et Little Anthony. Il maîtrise de nombreux instruments, dont la batterie, la guitare, le piano et les percussions. Cependant, la séparation de ses parents à l'âge de 12 ans marque une étape importante. L'échec de l'entreprise de son père a aggravé la situation financière de la famille, qui a dû déménager dans des quartiers pauvres d'Hawaï. La famille s'est souvent réfugiée dans des voitures, sur des toits ou à Paradise Park, un zoo abandonné. Malgré les difficultés, Bruno est resté fidèle à sa quête de musique et d'écriture de chansons. Son charme et ses paroles ont été influencés par ses années musicales, en particulier par Elvis Presley et Jimi Hendrix, une superstar du rock dont il a appris la guitare. Bruno évoque souvent l'héritage musical de sa famille et ses racines hawaïennes lorsqu'il parle de son enfance. Alors qu'il fréquentait le lycée Theodore Roosevelt à Honolulu, Bruno a formé un groupe appelé The Schoolboys, qui reprenait des chansons des Isley Brothers et des Temptations. Il a commencé à gagner de l'argent grâce à la musique alors qu'il était encore étudiant, gagnant notamment 75 $ pour une imitation de Michael Jackson et faisant la première partie de grands spectacles de magie. Lynn a été impressionné par le talent de Bruno et l'a invité à Los Angeles en 2003, ce qui a marqué le début d'une carrière musicale réussie. Comment s'est déroulée ensuite la carrière musicale de Bruno Mars? Cette période a-t-elle été difficile pour lui? Nous vous proposons de suivre son parcours. Le chemin vers la célébrité musicale. Bruno Mars a décidé de poursuivre une carrière musicale après avoir terminé le lycée à l'âge de 17 ans. Sa première maison à Los Angeles se trouvait sur Mansfield Avenue, où il a été choqué de voir une telle pauvreté et une telle saleté. Son nom de scène, Bruno, est dérivé du surnom de son enfance. Pour ajouter une touche de flair, il a ensuite ajouté Mars. Bruno a choisi le titre Out of This World pour éviter que l'on pense qu'il s'agit d'un artiste latin. Bien que l'entreprise ait d'abord fait pression sur lui pour qu'il chante en espagnol, il a finalement choisi de se produire en anglais. En outre, il souhaitait que ses capacités extraordinaires restent secrètes pour son entourage.
Il se lance dans la production et résout tous les problèmes qui peuvent survenir. Bruno Mars a signé un contrat d'enregistrement avec Motown Records presque immédiatement après son déménagement à Los Angeles en 2004. Il a été déçu parce que ce contrat ne lui a pas permis d'obtenir le succès qu'il souhaitait. D'autres complications sont apparues à la suite de ses efforts pour établir un lien entre Will et l'administration de l'A&M. Mars a surmonté ses premiers obstacles pour parvenir à un tournant dans sa carrière lors de son passage à la Motown. C'est à cette occasion qu'il rencontre Philip Lawrence, un compositeur et producteur américain qui jouera plus tard un rôle déterminant dans sa carrière. Mars choisit de rester à Los Angeles plutôt que de retourner à Hawaï, bien que son contrat avec la Motown ait été annulé moins d'un an après sa signature. Avec les producteurs Steve Lindsay et Cameron Strang de Westside Independent, il a signé un contrat d'édition de chansons en 2005. Des recueils de chansons devaient être publiés conformément au plan. Mars a rencontré Brody Brown et Jeff Basker, deux compositeurs, par l'intermédiaire de Mike Lynn. Mars leur a ensuite appris les ficelles du métier en travaillant avec Lindsay. Lindsay a souligné l'importance des aptitudes intrinsèques comme l'un des nombreux aspects du développement de la musique contemporaine. Pour y parvenir, il faut comprendre ce qui rend une chanson célèbre. Il a fallu 5 ans à Mars et à ses collègues pour constater une amélioration significative, mais ce temps d'apprentissage était vital. Mars, Basker et Eric Hernandez, le frère de Mars, étaient tous membres de Sex Panther à l'époque où ils se produisaient. Eric a ensuite rejoint le groupe de Mars, The Hooligans, en tant que batteur. Philip Lawrence a d'abord hésité à rencontrer Bruno Mars en raison de sa situation financière précaire. Lawrence a pu s'acquitter de ses obligations parce que Keith Harris, le batteur de The Black Eyed Peas, a promis de lui rembourser toutes les dépenses qu'il avait faites pendant la tournée. Lawrence a demandé à ce que le prix du bus ne soit pas supérieur à 5 $. Avec l'aide de leurs fans, Lawrence et Mars ont réussi à surmonter les premières difficultés liées à la collaboration musicale et à vaincre les nombreux refus qu'ils ont essuyés dans l'industrie du disque. En 2006, Lawrence a mis Mars en contact avec Aaron Bay-Schuck, qui deviendrait plus tard le directeur des ventes d'Atlantic Records. Bay-Schuck s'est senti obligé de signer Mars dès qu'il l'a vu gratter une guitare. Cependant, Atlantic Records a mis près de 3 ans avant de signer officiellement un contrat avec Mars, estimant qu'il avait besoin de plus de temps pour se développer en tant que musicien. Mars et Lawrence étaient sur le point d'abandonner en 2008, jusqu'à ce que Brandon Creed les appelle. C'est à cette époque que leur chance a tourné. Alors qu'ils cherchaient des chansons à jouer lors de la réunion de Menudo, Creed a découvert une chanson originale écrite par Mars, Lost, et en est tombé amoureux. Bien qu'hésitants au départ, Mars et Lawrence choisissent de la vendre pour 20 000 $. Ils ont ainsi pu continuer à aller de l'avant, car cette transaction leur a donné le coup de pouce financier dont ils avaient besoin. De plus, au cours des 9 années suivantes, Creed a été le manager de Mars, ce qui est une parenthèse intéressante. Alexandra Burke, Adam Levine, Brandy, Sean Kingston et d'autres ont été parmi les collaborateurs de Mars avant que le chanteur ne devienne célèbre par lui-même. Le single à succès de 2009, Right Round, que Mars a coécrit avec Florida, a marqué un tournant dans sa carrière. Cette réalisation fait partie de ses premiers succès. Il a coécrit la chanson Get Sexy avec les Sugar Babes et y a apporté sa contribution vocale en 2010. Son chant figure sur l'album Sweet Seventh. En outre, Mars a participé au chant de la version 3D d'Animal du groupe Far East Movement. En 2009, il a participé à de nombreux morceaux, dont le single Love de Jason Ma et le single caritatif One at a Time de Travis McCoy pour la fondation Staying Alive de MTV. L'ascension de Bruno Mars vers la célébrité en solo a été tout simplement spectaculaire. Il est devenu célèbre et important en tant qu'artiste après une série de partenariats exceptionnels qui l'ont propulsé au sommet. Nous commencerons par évoquer son ascension vers la célébrité et la fortune, avant de nous pencher sur le lancement de sa carrière solo. Le succès de Bruno Mars tient à sa capacité à travailler avec d'autres artistes. Les titres Billionaire de Travis McCoy et Nothing on You de B.O.B. sont deux exemples de ses remarquables capacités d'écriture et de chant. Ces deux titres sont le fruit de son incroyable travail. Bien que les deux chansons aient été d'immenses succès, c'est Nothing on You qui est arrivé en tête des hit parades aux États-Unis et au Royaume-Uni. C'est plus qu'une simple coïncidence.
Le talent et le don de Mars pour écrire des chansons mémorables et accrocheuses ont été mis en évidence pour tout le monde, lors de discussions avec Mars. Plus important encore, la collaboration lui a permis de mettre en valeur ses compétences en tant qu'artiste principal, lui permettant d'ajouter sa touche au mélange sans essayer de l'éclipser. Le premier extended play, EP de Maroon 5, It Is Better If You Don't Understand, a été réédité le 11 mai 2010, après sa sortie initiale. Avec la publication de cet EP, il est officiellement devenu un artiste solo, marquant un tournant important dans sa carrière. Il s'agit d'une étape majeure dans la consolidation de sa position dans l'industrie musicale, malgré son mauvais classement dans le Billboard 200 américain. L'EP s'accompagne d'un clip vidéo pour The Other Side, dans lequel B.O.B. et CeeLo Green interprètent la chanson. Avec la sortie de cette chanson, Mars a encore renforcé son statut de musicien adaptable, capable de collaborer avec des titans de l'industrie. Bruno Mars a appris à ses dépens, au fur et à mesure que sa notoriété grandissait, qu'être un musicien célèbre comportait son lot de difficultés. Les revenus de Bruno Mars sont montés en flèche au fur et à mesure que son étoile montait dans l'industrie musicale. D'après les chiffres fournis par Billboard, Bruno Mars était le 10e musicien le mieux payé en 2013, avec des revenus de plus de 18 641 $. Mais ce n'est pas tout. Les revenus de Mars augmentent d'année en année. Les chiffres vont vous étonner. Succès financier. Entre juin 2013 et juin 2014, Mars a gagné un salaire de 60 millions de $, ce qui l'a placé en 12e position sur la liste des 100 salaires des célébrités. Ce n'est qu'en 2014 que le magazine Forbes a commencé à tenir des registres précis de ses revenus. Le fait que Mars soit actuellement classé 6e sur la liste Forbes des célébrités les mieux payées au monde est une preuve indéniable de son succès financier continu. Selon les projections, les revenus de Mars pour l'année fiscale qui s'est achevée en juin 2017 étaient d'environ 39 millions de $. Forbes a classé Jupiter comme l'artiste aux États-Unis qui a gagné le plus d'argent en 2017, avec un total de 100 millions de $. Dépensés. En outre, il a été classé 10e sur la liste Celebrity 100, ce qui indique que ses revenus annuels ont atteint un nouveau sommet. En outre, il a reçu le plus gros chèque de salaire qui ait jamais été rédigé. Entre le 1er juin 2018 et le 1er juin 2019, il a gagné un total de 51 500 000 $, ce qui le place à la position numéro 54 de la liste Celebrity 100 publiée par Forbes en 2019. Sur son chemin vers la célébrité, Bruno Mars a, comme beaucoup d'autres célébrités, été confronté à des défis et s'est engagé dans des batailles juridiques. Cependant, il a également franchi des étapes exaltantes et connu le succès financier tout au long de son parcours. Savez-vous quelles sont les batailles juridiques qu'il a menées? Voici un aperçu des batailles juridiques qui ont jalonné son parcours. Défis et batailles juridiques. Lorsque les agents de sécurité ont remarqué que Bruno Mars passait un temps inhabituellement long dans les toilettes, ils ont commencé à avoir des soupçons, ce qui a finalement conduit à son emprisonnement une fois la découverte faite. Au cours de son emprisonnement, Mars a admis qu'il avait commis une erreur irréfléchie et a déclaré qu'il était rempli d'une énorme honte pour ce qui s'était passé. Après y avoir réfléchi, il a admis que les événements qui se sont produits et les leçons qu'il a tirées de cette période difficile l'ont décontenancé. Et il s'en est rendu compte après y avoir réfléchi. Mars a pu éviter de rester en prison pendant une longue période grâce à un accord de plaidoyer, même si les accusations portées contre lui étaient assez graves. Selon les termes de l'accord, il était tenu de participer à des programmes éducatifs et d'effectuer des travaux d'intérêt général. Après que Mars a rempli avec succès toutes les conditions stipulées dans l'accord de plaidoyer en 2012, les accusations portées contre lui ont été officiellement rejetées et il a tourné la page. Mars, quant à lui, n'a pas été confronté à un seul problème juridique. La dispute sur les droits d'auteur avec le millionnaire n'était que la première d'une longue série. Le 28 janvier 2014, Demetrius Orlandis Proctor a intenté une action en justice contre le rappeur Travie McCoy et le musicien Bruno Mars. Le procès porte sur la chanson Billionaire, publiée par Travie McCoy sur son album solo en 2010. La chanson a été composée par Bruno Mars et publiée par Travie McCoy. Il affirme que ces derniers lui ont délibérément pris la musique, même si Proctor a revendiqué la propriété de la chanson en 2011. Soit un an après la première sortie de l'album. Demetrius Orlandis Proctor a intenté une action en dommages et intérêts contre Bruno Mars et Travie McCoy.
L'utilisation de ces concepts dans le film Billionaire est considérée comme un vol de ses idées et, par conséquent, il a subi des dommages à la fois à sa réputation et à ses finances. Demetrius Orlandus Proctor demande non seulement une compensation financière, mais aussi que tous les services de diffusion en continu retirent de la chanson Billionaire de leur catalogue respectif. Les déclarations publiques que Bruno Mars et Travie McCoy ont faites en réponse aux questions concernant le procès intenté par Demetrius Orlandus Proctor n'ont pas été très énergiques. Rien n'indique qu'ils étaient préoccupés par la probabilité que Proctor gagne le procès. Et ils se sont abstenus de discuter des détails de l'affaire. C'est à cette époque que les deux musiciens poursuivent de leur travail et sortent de nouvelles chansons. De plus, une fois le procès entamé, aucune information concernant le procès n'a été communiquée au grand public. Proctor n'a demandé ni les dommages à intérêts ni le retrait de la chanson Billionaire. Et l'action n'a finalement pas eu le temps de prendre de l'ampleur au moment où elle a été déposée. À l'heure actuelle, les détails d'un éventuel règlement à l'amiable entre les parties ne sont pas clairs. La carrière de Bruno Mars continue de se renforcer malgré ce revers juridique. Unorthodox Jukebox, son 12e album studio, est sorti le 7 décembre 2012, après une courte pause dans l'industrie musicale. Mars a fait preuve d'une grande bravoure en offrant aux fans un aperçu de l'album complet une semaine avant sa sortie officielle. Avec un total remarquable de 152 000 exemplaires vendus au cours de sa première semaine de commercialisation, Unorthodox Jukebox a fait ses débuts à la 2e place du Billboard 200 aux États-Unis. De nombreux pays, comme le Royaume-Uni, la Suisse, le Canada et l'Australie, ont vu sa popularité monter en flèche au point d'éclipser rapidement celle de tous les autres pays. Plus de 6 millions d'exemplaires de l'album ont été vendus dans le monde entier, consolidant la place de Mars comme l'un des musiciens pop les plus en vue des années 2010. Malgré quelques petites plaintes, l'album a été un énorme succès financier car il a évité l'industrie musicale et les scandales qui y sont liés. Uptown Funk et Bruno Mars font à nouveau l'objet de litiges pour violation des droits d'auteur. Immédiatement après la publication de 24K Magic, une nouvelle tempête a été déclenchée par la chanson à succès de Bruno Mars, Uptown Funk, le 18 novembre 2016. Et sa carrière a pris un mauvais tournant en conséquence. Il y a 2 ans, cette chanson faisait partie des chansons les plus populaires au monde. Mais aujourd'hui, elle est à nouveau en danger. Malgré l'énorme succès de la chanson produite par Mars et Mark Ronson, le nombre d'allégations de violation du droit d'auteur a considérablement augmenté lors de sa sortie initiale. Le Gap Band n'a pas son pareil pour susciter la controverse. Selon certaines allégations, Uptown Funk du groupe ressemblait trop à leur propre chanson, Oops Upside Your Head, qu'ils avaient produite avec leur producteur. Ces allégations ont été révélées par la suite. Pour cette raison, ils ont décidé de se partager la paternité d'Uptown Funk ainsi que les revenus de la vente de l'album. Bien que The Gap Band ait ainsi gagné beaucoup d'argent, il a dû faire face à des problèmes juridiques. Un grand nombre de musiciens se sont joints au Gap Band pour accuser Uptown Funk de violer leurs droits d'auteur. Victoria, une chanteuse serbe, avait l'impression que sa chanson avait été illégalement volée. Elle a néanmoins décidé de ne pas intenter d'action en justice. Le groupe Electro-Funk Collage a intenté une action en justice contre Uptown Funk, estimant que ce dernier lui avait volé sa chanson Young Girls. Dans le même temps, le groupe The Sequence a affirmé que la chanson violait son titre Funk You Up. Un autre facteur qui a contribué aux problèmes juridiques survenus en 2017 est le fait que La Strada Entertainment a fait remarquer que la chanson More Bounce to the Ounce de Zapp est comparable à Uptown Funk. S'il est vrai que certaines accusations ont finalement été rejetées, le débat a mis en lumière les désaccords persistants qui existent au sein de l'industrie musicale sur le droit d'auteur et l'originalité. Ce genre d'affirmation a suscité des débats sur des sujets plus profonds, tels que les motivations des musiciens et la manière dont on peut distinguer l'hommage du plagiat. Diverses critiques sont exprimées des points de vue contrastés. Alors que certains pensent que l'interprétation du funk par Mars et Ronson est nouvelle et innovante, d'autres estiment qu'il s'agit d'un vol trop important. Cela a déclenché une discussion entre les individus sur la question de savoir qui est le propriétaire du processus créatif et comment les travaux antérieurs ont pu influencer les sorties plus récentes. Un autre problème mis en lumière à la suite de cet incident est celui de l'appropriation culturelle.
Les partisans de Mars ont répondu en affirmant que Mars ne faisait que rendre hommage aux racines du genre funk, même si d'autres personnes ont affirmé que Mars avait volé des chanteurs noirs sans rendre à César ce qui appartient à César. Au cours d'une discussion sur la vigne, Sensei Aishato a réprimandé Mars pour ce qu'elle considérait comme un manque d'innovation dans ce qu'il faisait. Elle a donné l'impression que la capacité des spectateurs blancs à observer la culture noire, du point de vue d'un artiste qui n'est pas noir, contribuait à la popularité déjà impressionnante de Mars. Après la sortie d'Uptown Funk, les héritiers du Gap Band ont suggéré que BMG avait retardé le paiement des redevances. Uptown Funk, une chanson bien connue, a de nouveau fait parler d'elle en janvier 2021, mais cette fois en raison d'un litige juridique concernant la gestion des droits de BMG. BMG a été poursuivi par les membres du Gap Band et ses successeurs, les frères Wilson Robert et Ronnie, pour ce qu'ils ont qualifié de refus de payer des redevances sur une chanson qu'ils avaient créée et qui a été interprétée par Bruno Mars et Mark Ronson. C'est le calendrier que nous avons ici. C'est en 2015 que Ronnie et Robert Wilson ont conclu un accord leur accordant 3,4% des droits d'auteur sur la chanson Uptown Funk. Cet accord a été conclu pour dédommager le Gap Band de l'utilisation de sa chanson populaire Oops Upside Your Head par Uptown Funk, qui était en circulation depuis 1979. Lorsque BMG a acquis Minder Music, l'éditeur du Gap Band, en 2015, il a été allégué qu'il avait violé le contrat en négligeant de payer les redevances et en ne fournissant pas une ventilation exacte de sa part. En raison de la violation du contrat, les héritiers ont exigé plus de 75 000 $ en retour. En outre, ils ont demandé que le taux d'intérêt annuel en 2015 soit fixé à 9%. Au cours du litige, il a été découvert que les Wilson avaient droit à 100% des bénéfices d'Uptown Funk après l'acquisition de BMG par Minder Music. Les héritiers de Woodrow Wilson, quant à eux, ont décidé en avril 2021 de renoncer à leurs créances sans aucune conséquence. Leur action n'ayant pas mis un terme définitif à l'action en justice, celle-ci pourra être renouvelée ultérieurement. L'argument avancé par la défense de BMG est que les revendications sont sans fondement. Pour rejeter la plainte, la société a clairement indiqué qu'aucune compensation monétaire ni aucun règlement n'avait été échangé entre les deux parties. Pendant la durée de l'examen de l'affaire, BMG a réaffirmé son engagement à traiter légalement les artistes et à faire preuve d'honnêteté. À la suite de ce procès, il y aura beaucoup de difficultés juridiques. Cet événement a mis en lumière les complexités des redevances musicales et du suivi des droits, qui étaient auparavant cachés. En outre, les questions plus importantes des droits d'auteur et de l'égalité de rémunération dans l'industrie musicale ont été remises sur le devant de la scène à la suite de cette affaire. L'évolution de l'affaire a suscité l'inquiétude de nombreuses personnes en raison des répercussions considérables qu'elle pourrait avoir sur l'industrie des arts et du divertissement. Mais peu de temps après le règlement des redevances, une autre histoire intrigante concernant Bruno Mars est apparue. Est-ce que la raison de son absence sur scène? Et quelle est cette histoire? Suivons l'histoire. Rumeur de problèmes de jeu. Des rapports ont récemment fait surface, suggérant que Bruno Mars est très endetté, peut-être jusqu'à 50 millions de dollars, et qu'il lutte contre une dépendance au jeu. À votre avis, ces affirmations sont-elles fondées? Comment une personne aussi riche que Mars peut-elle faire l'objet de telles accusations? Nous devons découvrir la vérité maintenant. Bruno Mars a été plongé dans une tempête de controverses au début de l'année 2021. La rumeur veut que le chanteur pop doive jusqu'à 50 millions de dollars à MGM Resorts International en raison de ses habitudes de jeu massives. La rumeur veut que Mars ait fait faillite après avoir perdu le contrôle de sa folie du jeu, ce qui lui a coûté une fortune. Selon cette rumeur, Mars était dans une situation financière et personnelle difficile, et il a utilisé une bonne partie des revenus de sa résidence incroyablement rentable à Las Vegas pour s'acquitter de ses obligations. Une autre source anonyme affirme que les habitudes de jeu de Mars ont joué un rôle majeur dans son transfert à la MGM, exacerbant une situation déjà instable. Les médias, les critiques et les fans se sont tous intéressés à cette rumeur. Beaucoup avaient du mal à croire qu'une personne aussi riche puisse se trouver dans une position aussi vulnérable. On estime à 90 millions de dollars les revenus annuels générés par les seuls concerts de Mars à Las Vegas. Tout le monde s'accorde à dire que Bruno Mars n'est pas un artiste comme les autres. Il a joué à guichet fermé dans le monde entier.
a reçu plusieurs prix et vendu des millions de CD. Le monde entier le connaît comme une superstar. Malgré sa personnalité hors du commun, le fait qu'il soit accablé d'une dette aussi importante jette une ombre sur la situation. À la lumière de ces révélations, MGM Resorts n'a pas tardé à répondre aux accusations persistantes. Dans un communiqué, la société a rejeté avec véhémence ces allégations, les qualifiant de fausses, et a utilisé des termes plutôt durs pour le faire. Selon MGM, Mars doit 50 millions de dollars à MGM. Cette affirmation est sans fondement. Selon un porte-parole du casino MGM, Bruno Mars ne doit rien au casino, et les affirmations de News Nation et d'autres étaient totalement fausses lorsqu'ils sont sortis brusquement le 19 mars pour laver son nom. De plus, le groupe a souligné son amitié cordiale et intime avec Bruno Mars. Le responsable du casino a notamment confirmé à Variety que la division était fière de sa collaboration à long terme avec Bruno Mars, précisant qu'il s'agissait d'un partenariat et non d'un cas où MGM possède Bruno Mars en raison d'une dette, comme l'ont rapporté plusieurs médias. D'innombrables touristes internationaux ont été incités par le chanteur à visiter le complexe et le casino MGM, ce qui a permis à l'établissement de réaliser des gains financiers. Leur désir de mettre un terme à toute conjecture concernant cette affaire est cohérent avec leurs expressions constantes de satisfaction à l'égard de cette coopération. Leur première priorité est de faire toute la lumière sur cette affaire tout en veillant à ce que l'artiste soit satisfait. Cependant, les accusations reviennent souvent, même si MGM les a fermement rejetées, parce qu'elles sont si captivantes. De nombreuses personnes ne peuvent pas les ignorer. Depuis 2016, lorsqu'il l'a admis lors d'une séance de carpool karaoke avec James Corden, Mars a été franc au sujet de ses tendances au jeu. Mars a admis lors de cette discussion légère qu'il avait dû compter sur les jeux d'argent pour payer ses factures à un moment donné de sa vie. C'était une période de sa vie. Les fans et les médias ont pu spéculer sur la question de savoir si le jeu avait été un problème majeur dans le passé, même si la déclaration a été faite de manière ludique. Certains se demandent s'il n'y a pas plus de choses que ce qui a été révélé. Étant donné que Mars a tiré un profit considérable de son séjour à Sin City et que le jeu est un passe-temps qui crée une forte dépendance. Que pensez-vous de ces allégations? Sont-elles fondées? Le moment où ces allégations ont été formulées constitue un élément intriguant. Mars était au sommet de sa carrière, avec son spectacle annuel à Las Vegas qui rapportait des millions de dollars. Se pourrait-il qu'il y ait une vérité cachée que Mars et MGM essaient de dissimuler pour protéger leur réputation? Retrait de la carrière. Les informations selon lesquelles Mars était très endetté n'ont fait qu'approfondir le mystère, même s'il y avait un décalage flagrant entre son image publique de prospérité et de succès et les allégations selon lesquelles il était très endetté. Au cours de la conversation permanente sur la situation financière de Mars, l'artiste s'est retrouvé sous les feux de la rampe pour une autre raison. En 2023, Mars et son collègue Anderson .Paak ont fait les gros titres en prenant la décision surprise de retirer leur disque, intitulé An Evening with Silk Sonic, de la sélection pour les Grammy Awards. L'album, qui avait été très bien accueilli par la critique et avait connu un succès commercial, était pressenti pour de nombreuses nominations aux Grammy Awards. Mars a annoncé qu'il ne soumettrait pas l'album aux Grammy Awards, ce qui a surpris à la fois les fans et les initiés de l'industrie. Malgré cela, Mars a fait cette annonce. En outre, Mars a déclaré qu'Anderson .Paak et lui pensaient qu'ils avaient déjà gagné parce que leur chanson phare, Leave the Door Open, qui avait remporté tous les honneurs l'année précédente, avait reçu une réaction si favorable l'année d'avant. Il a fait remarquer que tout le reste était la cerise sur le gâteau et que la reconnaissance qu'ils avaient déjà obtenue était suffisante. Pour annoncer dignement leur départ, les deux artistes ont choisi de ne pas participer au processus de candidature aux Grammy Awards. Cette décision a permis à d'autres d'occuper le devant de la scène à leur place. En plus d'exprimer sa gratitude pour les honneurs qu'ils avaient reçus précédemment, Mars a exprimé sa reconnaissance pour l'opportunité de se produire aux Grammy Awards. En outre, ils ont indiqué qu'ils souhaitaient profiter de cette occasion pour apprécier la musique d'autres artistes. La décision prise par Silk Sonic a été reconnue par la Recording Academy, mais elle a suscité la perplexité d'un grand nombre de fans et de critiques, à la lumière de la performance exceptionnelle de Mars et Paak aux Grammy Awards 2022, au cours desquels ils ont remporté 4 prix, dont celui du disque de l'année et du single de l'année pour leur single Leave the Door Open.
Il semblait inattendu qu'ils choisissent de ne pas participer à la cérémonie qui se tiendrait l'année suivante. De plus, ce jugement a été considéré avec une certaine méfiance à son arrivée. Se pourrait-il que Mars, déjà confronté à des rumeurs sur ses habitudes de jeu, ait voulu éviter une trop grande attention de la part du public? Il n'y a toujours pas de réponse officielle, mais ces derniers temps, les fans se sont réjouis de son retour. Avez-vous entendu parler de ce retour? S'agit-il d'une réponse aux rumeurs qui l'entourent? Le retour. En août 2023, Bruno Mars a fait des vagues dans l'industrie musicale en sortant son duo Die With a Smile avec Lady Gaga. Ce retour a attiré beaucoup d'attention de la part du public, surtout lorsque les deux artistes ont créé un teasing intéressant sur les médias sociaux, partageant des images mystérieuses et postant des commentaires ambigus sur leur relation. La chanson a immédiatement reçu un fort soutien de la part des fans, notamment parce que c'était la première fois depuis longtemps que les deux artistes collaboraient sur une œuvre originale. Le contenu de Die With a Smile aborde des thèmes universels tels que l'amour, les relations et les défis de la vie, ce qui permet à la chanson de toucher facilement le public. En peu de temps, la chanson a atteint plus de 137 millions de vues sur YouTube et s'est hissée à la 3e place du classement Billboard. De nombreuses personnes ont remarqué que Mars et Gaga voulaient non seulement créer un tube, mais aussi transmettre des messages plus profonds sur les difficultés rencontrées au cours de leur carrière. Malgré les critiques et les problèmes liés à une dette de jeu de 50 millions de dollars, Bruno Mars est resté calme et ne s'est pas exprimé publiquement aussi souvent que d'autres artistes. Au contraire, il a utilisé son intelligence et sa détermination pour surmonter les difficultés de sa carrière. Que pensez-vous des rumeurs concernant Bruno Mars? N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres nouvelles intéressantes. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos.